하나도 달로 쉬어야 되다가 라렌 생각다 쉬지들 라렌 샤이로스 얘네 라렌이 시간이 잡지 그랬잖아 다 뭐 쉬고지긴 나면은 뭐 쉬고지요 그랬어 고소와 그래서 처음 반디니 시에는 나도 사야지도 요 말에 전에 시다 제가 시에는 신화술에 편도 시다 용도 말이었어 그래서 자치다 예 뭐를 치도도 말이었어 제가 내가 때문에 내 치워 넘는 나한테 말해봐 근데 또 Donc, au programme des enseignements de cette année figure donc notamment l'enseignement du lamrim, donc de la voie progressive. Les enseignements du lamrim, de manière générale, sont extrêmement vastes. Ils peuvent être exposés donc de façon extrêmement détaillée et donnent généralement lieu à un enseignement donc extrêmement long. Mais si Rinpoche nous exposait de manière détaillée et approfondie donc tous ces points tous ces très nombreux points, ces nombreux chapitres et subdivisions, etc. de cet enseignement de la voie progressive, cela nous paraîtrait d'une part très compliqué et il est quasi certain que nous ne pourrions pas intégrer à notre esprit la totalité de ces enseignements. C'est pourquoi il va enseigner en fait les principaux points, donc les principaux aspects de cette voie progressive, de ce lamrim. Donc, dans sa forme la plus courte, la voie progressive peut se résumer donc au texte de l'essence donc de la voie progressive que nous récitons avant le début des enseignements. Mais donc ce texte est extrêmement synthétique et Rinpoche, pour le cadre de cet enseignement, ne le considère pas comme suffisant. S'il choisissait donc d'enseigner le grand lamrim, donc ce qu'on appelle le lamrim chenmo, la grande voie progressive, c'est un texte qui est en tibétain donc extrêmement long. Il pense par contre que ce serait trop long, donc il va choisir un moyen terme donc entre les deux et nous donner donc un enseignement sur la voie progressive qui sont de longueur moyenne. 방부 튀어봤지. 어떤 때는 튀베된데 양양 산내반 네번이 도봤지. 다른 네번이 베된데 아니 뭔 잡지. 아다 또 지잖아. 아니 야 산지지 고반도 고야 되지. Dans la manière dont nous devons procéder à l'égard des enseignements est la suivante. Donc nous devons tout d'abord écouter les enseignements. Ensuite, nous devons réfléchir à leur signification de façon à véritablement donc les intégrer à notre esprit et acquérir la certitude de leur signification. Et en troisième lieu, donc nous devons méditer sur l'ensemble, sur ces enseignements. Et c'est donc en procédant à ces trois étapes successives, donc d'écoute ou de l'étude des enseignements, de la réflexion et de la méditation, que l'on peut obtenir l'état de Bouddha. 산중기 도도야 어찌 쳐라 내래 튀고 요래 도도 쳐야기 단다지 안주 튀고 요래 제가 튀를 산 공통선 고린도 심다 이거지 Donc ça 제가 튀면 산야 가요 산도다요 안주 단다지 튀면 산도디 가야지 산야면 뭐야 용도 말이야 아니 뭐야를 단다지 하고니 네번이 그 공부를 마도 산중 방향 산야면 뭐야 용 말이야.
Donc, certes, ce qui est essentiel donc, dans la pratique, c'est la méditation, car c'est donc la méditation sur la signification des enseignements qui permet d'obtenir la libération du cycle des existences. Donc, mais toutefois, pour pouvoir méditer donc de manière à obtenir donc le résultat, pour méditer tous ces enseignements, il est nécessaire d'en avoir au préalable, donc véritablement assimiler le sens par la réflexion, de manière donc à pouvoir développer donc disons ce qu'on appelle comme la sagesse qui résulte donc de la réflexion. Mais pour pouvoir donc acquérir donc cette sagesse résultant de la réflexion, il est nécessaire donc de s'appliquer à la réflexion sur les enseignements. Mais il n'est pas possible de réfléchir aux enseignements si l'on n'en a pas au préalable acquis une certaine connaissance par l'écoute des enseignements, donc ce qui littéralement tibétain est appelé tepa, donc l'écoute, donc l'étude disons, des enseignements. Et si l'on prend donc disons, la progression dans l'autre sens, donc sans étudier la signification des enseignements, il est impossible de s'appliquer à la réflexion sur le sens de ces enseignements, et sans réfléchir au sens des enseignements de manière à en acquérir une claire compréhension, une claire certitude, il est impossible de s'appliquer à une véritable méditation sur ces enseignements. Et si nous nous appliquons de manière correcte et donc progressive à ces trois étapes d'étude, de réflexion et de méditation, il est certain que nous pourrons obtenir l'état de Bouddha. Donc le Bouddha, disons qui est célèbre et célébré donc dans ce monde tout entier, est venu donc est apparu donc en Inde il y a bientôt 3 millénaires, et donc si nous pratiquons disons, suivant ces étapes successives et de manière correcte, il est certain que nous aussi, de la même manière que le Bouddha Shakyamuni, donc il y a plusieurs millénaires, a obtenu l'état de Bouddha, donc nous également nous pourrons obtenir ce même état de Bouddha. Et le temps que nous mettrons à obtenir donc ce même état dépend de l'intensité de nos propres efforts. Et lorsque nous aurons obtenu cet état de Bouddha, nous serons alors définitivement libérés de toute souffrance, de toute difficulté, et nous aurons donc éliminé tous les voiles et tous les obstacles, donc les voiles des facteurs perturbateurs et les voiles à l'omniscience. En dehors de cela, donc, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, il est impossible que nous soyons dépourvus de difficultés, que nous vivions sans problème, et donc nous savons tous cela de par notre propre expérience.
kharawa singi ji ta khawala taye taba menabe nonde ta sanji ji ko bandela sanji pabe ji da godin dela taba menabe nonde nonde to menabe nonde ni le chebe yo taba nonde sini ti timi da chumba chu su tu yo taba menabe nonde sini menabe se ja yong do ji sanji ma to ta tu ma 제가다 카와스 미치지 카와를 적지 초게다 카와를 뒤에 타바티라 타바 미네베 나는데 지금 카와 관대니 지금 카와다 나는데스 아자 카와를 뒤에 타바 미네베 나는데 니부티 다 라시 지 라시 타도나 제발 내 대바지라 나보다 진이 메다와지 나도 도진이 우리 Croix nyande. Ah, nyande ni butte. Yes. Kuni contraire wa. Jaji chobaro. Yes, yes. Kuni ki raji thatu la chebe la ma. Yes, yes, yes. Yene yana na ba me da wa. Sini me da wa ji tu ji. Yes. Croix nyande. C'est Et donc la libération du cycle des existences, disons, s'oppose, disons, diamétralement donc au cycle des existences. Et toutefois, donc, lorsque l'on parle de libération, il y a comme deux sortes de libération. Il y a ce que l'on appelle donc la libération qui est donc l'au-delà de la souffrance, et donc qui correspond en fait donc à la simple libération du cycle des existences, et ce qui est appelé donc la libération disons comme sans reste ou comme sans demeure, donc la libération du cycle des existences, qui est une libération comme sans reste ou sans demeure, et qui est donc le nom qui est donné donc à l'état de Bouddha. Et donc cet état de Bouddha est cette libération sans reste et sans demeure. Et donc donc dans leur aspect, dans leurs caractéristiques, le cycle des existences et la libération sans reste ou sans demeure du cycle des existences, donc dans leurs caractéristiques et leur aspect, elles sont totalement différentes, mais elles sont identiques dans leur nature ultime. Ils sont, identiques dans leur nature ultime. kaya nyalu te tong, taba nandegi, minabi nandegi nyalu tatu rangye tomba ne te la, iya chichungi cheba yang ya ma de, ya zangengi cheba yang ya ma de, thumengi cheba yang ya ma de, rangye tatu tomba ne te la, cheba chungse chung ya ma de, nika rangye je ma tuwa, rangye tomba ne ba, nanda re, kawa suni te rangye tomba ne re, kawa le taga taba minabi nandegi suni te rangye tomba ne re, 근데 또 뭐니 이거들아 통해도 상해도 시청도 수가 이거 가야요. Yes. Yes. En effet, donc il n'y a aucune différence dans la vacuité du cycle des existences et dans la vacuité donc du nirvana ou de la libération sans demeure. Et car donc il n'y a il n'y a pas la moindre distinction, pas la moindre différence donc entre les deux, entre donc la vacuité du cycle des existences et la vacuité de la libération sans reste. Il n'y a donc pas de distinction du point de vue de division ou de subdivision. Il n'y a pas de distinction dans leur extension ou dans leur ampleur. Il n'y a pas de distinction non plus dans leur gradation. kawa singe te tse rangi ngoy ne chi jang to yo ma de pa bige chi le bige pa kawa singe pa pa tangi ta koyo na cha chi yang yo ri ma to chi ke tane tangi kawa chi ta ro yo yo ri ma to chi ke kora rangi ngoy ne chon se te me to ba ni ta ba se ya de ta na ji ta ba singe te le bige ta ba tangi tane tangi ta ba chi 다 조용히 요래 대도냐 나자시 요래 마치기
그런 거는 야지 그런 게 뭐는 간에 맞게 타바지 돌아요. 맞게 내도 타피스 이래 근데 니지티도 내도 타피스는다 본반에서는다 어디래. En effet, donc, si l'on considère le samsara, le cycle des existences, il n'existe pas donc, de son propre côté, il n'existe pas indépendamment de l'esprit qui le conçoit et qui le dénomme, et donc il n'existe pas comme de manière autonome, indépendante donc, de l'esprit qui le conçoit et qui le dénomme, et donc en ce sens il est vacuité, il est donc vide de nature propre. Et de la même manière, le nirvana, donc la libération du cycle des existences, n'existe pas de son propre côté, elle n'existe pas donc de manière autonome, mais elle existe uniquement en tant qu'imputation du nom et du concept effectué donc par l'esprit qui la conçoit et qui la dénomme. crossing the number 2 body, number 2 the Et donc, bien que le samsara et le nirvana, donc le cycle des existences et la libération, soient totalement identiques dans leur nature ultime, donc dans leur vacuité, dans leur aspect, ils sont totalement différents. Dans leur aspect ou dans leur apparence, donc ils sont totalement différents. En effet, donc le korwen nambate chuwaji, namba koran chuwaji mara. Namba koran chuwaji mara, korwen nambate chuwaji. Namba shaya di chube namba chimara, chuna chimara da ima. Namba koran chuwaji suri mara, chenji di kawa koran sha. Ha, kore chechi le shewa. Namba koran chuwaji suri namba chechi le shewa. Kawa suri di raji tumbani, yena ya namba di chuwaji. Donc, en effet, donc l'aspect donc, du cycle des existences est un aspect donc, totalement erroné, totalement fallacieux. Et donc, en effet, l'aspect du cycle des existences est totalement comme trompeur ou fallacieux, erroné, à la manière en fait des apparences ou des aspects trompeurs qui surgissent dans le rêve. En effet, donc lorsque nous rêvons, nous savons donc tout ce qui nous apparaît dans le rêve, alors que nous le prenons pour vrai, en réalité donc n'existe pas du tout tel qu'il nous apparaît donc dans le rêve, et nous savons donc que tous ces aspects, toutes ces apparences du rêve sont totalement trompeuses et totalement trompeuses. Et donc de la même manière, de la même manière, donc l'aspect ou l'apparence du cycle des existences est totalement trompeur, fallacieux.
지는 도와지 주세요. 아다 거는 여기 시진이다 이 주도 만들고요. 디제다 트윈데요. Et quels sont donc ceux qui se trompent ou donc qui sont trompés par cet aspect fallacieux du cycle des existences? Donc, ce sont tous les êtres du cycle des existences, tous les êtres donc des 6 catégories, donc des catégories inférieures, des catégories supérieures, etc., du cycle des existences. Ce sont donc tous ces êtres, donc les hommes, les animaux, les prétas, les êtres des états infernaux, les êtres célestes, les asuras, etc. Donc, tous les êtres du cycle des existences qui sont compris donc, dans ces 6 classes d'êtres sont donc ceux qui sont trompés donc, par cet aspect du cycle des existences. Et quelle est la caractéristique donc, de cette erreur? C'est que donc, du fait de cette erreur, les êtres ne font pas d'autre expérience que celle de la souffrance. Donc les êtres ainsi trompés par cet aspect ne cessent de faire l'expérience de la souffrance. Donc, nous avons vu ainsi que donc le cycle des existences est ainsi comme trompeur ou erroné dans son aspect, que les êtres donc ceux qui sont comme victimes de cette erreur sont tous les êtres du cycle des existences, et que donc la caractéristique ou le résultat donc de cette erreur est donc l'expérience de la souffrance. Et pour ce qui est donc de la libération du cycle des existences, nous avons vu donc dans sa nature, elle est que dans sa nature, sa nature ultime, elle est identique donc au cycle des existences, à savoir que elle est dépourvue d'existence propre, qu'elle est donc la vacuité. Mais dans son aspect, elle se différencie, donc cette libération se différencie du cycle des existences par le fait qu'elle est une élimination, une suppression totale de toute erreur et de toute apparence fallacieuse ou trompeuse. Et donc, quelle est la caractéristique de la libération du cycle des existences, ou le résultat, ou le résultat de cette libération du cycle des existences, c'est donc l'élimination de toute souffrance.
세니 동에 단계를 주의다니 기대리 타고 미나베 나한테지 가봐요 그래서는 다들 산지기 줄어요. 빼는 뭐 샤산지 샤저토가 나지. 산지는 몸이요. 아다 산지 산지에서는 뭐라도 산지지 고파도서는 아니야 되니. 나 제주 손다 때문에 타고 미나베 나한테지 다 토요야지. Et donc la libération comme sans reste ou sans demeure, donc du cycle des existences, donc cette libération comme ultime, a donc ces trois caractéristiques, à savoir donc dans sa nature ultime, elle est la vacuité, que dans son aspect, elle est donc l'élimination de toute erreur, et dans dans sa caractéristique ou dans son résultat, elle est donc l'élimination de toute souffrance. Et donc, lorsque quel est l'être dans lequel on trouve réunis donc ces trois caractéristiques de la libération ultime, donc de cette libération sans reste, c'est donc dans le Bouddha, donc qu'il s'agisse donc du Bouddha Shakyamuni ou des nombreux autres Bouddhas qui ont atteint donc cette même réalisation. Et donc nous-mêmes, nous pouvons réaliser donc ces mêmes caractéristiques de la libération sans demeure du cycle des existences. 가와 되는 가르쳐 그래. 다 제주게 신진도 안에 다 가지 빠져 추이리스다. 추이는 얘기를 생일에 더 남지니. 가지 빠져 아니 배 추이는 얘기를 했으면. 다 되네. 수수기 추바 세야기 털라 마베바 얘나. 뒤 나야 추바 소리야. 가와라더니 타매 봤으니 시기와. 그지 가르쳐 그러지. 추바 세야기 털지나 마베바 얘나 도시 대바 얘나 가디 얘네 추이는 추지 추베 온게 되네 동네에 놓치는 동네 바시에 놓치는 제제를 만도 지게 나야 되네 추바 세니. 뒤에야요 말이었어. Et à partir de quel moment les êtres des six catégories d'existence pourront-ils donc se libérer de cette erreur donc profonde, de cette erreur donc du cycle des existences? Donc c'est uniquement à partir du moment où ils s'efforcent à l'application de la méthode qui permet donc l'élimination de cette erreur qu'ils peuvent donc se libérer du cycle des existences. Mais sans s'appliquer donc à cette méthode qui permet la libération donc de cette erreur, du cycle de cette erreur, il est impossible donc de se libérer du cycle des existences, et c'est la raison pour laquelle il est dit donc que le cycle des existences est sans fin, car donc il est impossible de s'en libérer si l'on n'applique pas donc la méthode qui permet l'élimination de cette erreur. Il est impossible de dire donc en se rapportant à soi-même par exemple que
mon erreur donc dans le cycle des existences a débuté donc à tel moment. Donc il est impossible donc de désigner le début de cette erreur donc dans le cycle des existences. Car en fait donc cette erreur dans le cycle des existences est sans commencement. Et donc c'est en se référant au fait donc que cette erreur dans le cycle des existences dure donc depuis des temps sans commencement que le bouddhisme donc affirme l'existence de naissance passée, l'existence passée. Et donc depuis ces temps sans commencement où nous circulons donc soumis à cette erreur donc dans le cycle des existences, donc depuis donc ces temps sans commencement, il y a de nombreux êtres qui se trouvaient donc comme nous dans l'erreur et qui se sont libérés de cette erreur, se sont donc libérés du cycle des existences. Et donc tous ces êtres dont donc, le Bouddha Shakyamuni, Tara, Amitabha, etc. Donc Rinpoche n'a fait que citer quelques exemples, mais donc il y a de très nombreux Bouddhas, très nombreux êtres qui sont devenus Bouddhas dans le passé. Et donc comment sont-ils devenus des Bouddhas? C'est donc en dissipant leur erreur sur l'aspect du cycle, sur la nature donc du cycle des existences, sur l'aspect du cycle des existences. Et donc c'est uniquement donc en dissipant cette erreur qu'ils ont pu donc obtenir cette libération sans reste du cycle des existences. Et donc nous pourrons nous dire que donc si tous les Bouddhas se sont libérés du cycle des existences et ont atteint donc ce nirvana sans demeure, c'est donc parce qu'ils ont éliminé cette erreur donc à propos du cycle des existences. Et donc si nous voulons nous-mêmes donc ne plus souffrir donc dans le cycle des existences, nous devons donc également éliminer donc cette erreur. Mais si nous ne faisons rien, il est certain donc que nous continuerons donc à demeurer dans cette erreur, dans cette méprise donc à propos du cycle des existences. Et donc nous pourrons ainsi nous dire que si en utilisant les méthodes qui permettent l'élimination de cette erreur, les Bouddhas donc sont devenus ainsi des Bouddhas et se sont donc libérés du cycle des existences,
et si nous-mêmes nous ne faisons pas donc la même chose et nous n'adoptons pas donc cette même méthode, en fait nous serons considérablement perdants, ce serait comme un grand dommage, une grave perte pour nous, et donc au contraire nous avons tout intérêt à mettre en pratique donc ces mêmes méthodes qui leur ont permis donc de supprimer donc cette erreur. Mais nous pourrions alors nous demander de quelle manière devons-nous procéder donc pour dissiper cette erreur, et est-ce que simplement donc en étudiant, en réfléchissant sur la signification des enseignements, en méditant les enseignements, est-ce que par cela seulement nous pouvons nous donc dissiper donc cette erreur et nous libérer du cycle des existences, obtenir donc cette libération supérieure, donc cette libération sans demeure. Et donc le Rinpoché à présent va nous expliquer donc ces points, de quelle manière donc on procède à cette méthode selon six différents aspects, 6 différents points. 주상 공소체는 드니기 추바 탄제 세야기 주저지 고아리 세토야기 세네지 산제 레야기 주저지 고아리 마도 주저자니 매바 이나 아 이 세바디 용토야 가버리겠어 주지 고아리 배나 메도 남지 딱이 얘는 메도 야버지 용야게 사면디 있는다 주의 차시지 구교하러 사베디 되는 메토디 야부지 요약이 주의 차시지 매나 가리체네 메토 야부지 용도 말어 그래서 비지 노아지게 뭐랑저게 깔래 전에 튜버시 삼버시 공버시 가지 제네 비게지 아로 산지 생이 된디들에 도야 아예 삼바이네 투기에 도야기 주자지요 뭐랑저 띵안주 주라 먹고 신체 타제기 주라 로지 투기 신체 간지 지네 처음에 주라. Donc, l'un de ces points concerne le fait que nous avons tous en nous comme la cause racine de l'obtention de l'état de Bouddha. Donc il n'y a pas un seul être dans le cycle des existences qui soit dépourvu donc de cette cause racine qui permet donc l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc si nous nous demandons donc si nous avons la capacité, donc par l'étude, la réflexion et la méditation, d'obtenir véritablement l'état de Bouddha, donc nous avons effectivement cette capacité parce que nous possédons tous donc cette cause racine de l'obtention de l'état de Bouddha. Donc, et ceci constitue donc le premier des 6 points. tenji gwansati, tadan de kingeta lutent, kandidam chi kugyo resana, odile ten, tadile cheba jinji kugyo. Tadi, di, rojiga senja tanji riyo, meseki, ten cheba jinji kugyo. Le deuxième point concerne le support donc, grâce auquel nous pouvons obtenir cet état de Bouddha. Donc, et ce support est constitué donc, par l'existence donc, de l'individu, la vie, donc
l'existence donc d'un individu, et au propos donc de ce support, le support donc qui permet d'obtenir l'état de Bouddha n'est pas celui de toutes les catégories d'existence à l'intérieur du cycle des existences, mais seulement donc certaines catégories d'existence constituent un support propice, donc adéquat à l'obtention de l'état de Bouddha. Le troisième point concerne les circonstances appropriées. Donc en effet, nous avons vu qu'il y a donc la cause appropriée, mais qu'il y a donc également le support approprié, mais il est nécessaire également de réunir les circonstances appropriées. En effet, donc la cause seule, sans les circonstances, ne permettrait pas donc de parvenir au résultat. Et donc ce qui concerne les circonstances ou les conditions constitue donc le troisième point. Donc, par exemple, pour illustrer le fait que la cause à elle seule ne suffit pas, mais qu'un certain nombre de conditions sont indispensables à la production du résultat. Donc, même si nous avons une graine particulière, une graine de fleur par exemple, pour que nous puissions obtenir cette fleur, donc la graine à elle seule n'est pas suffisante, mais il faut un certain nombre de conditions. Il faut de la terre, de l'eau, de la chaleur, etc. Et cette cause donc associée donc aux conditions va permettre l'éclosion de la fleur. Et donc ces divers points donc, ne sont pas non plus suffisants à eux seuls. Il est nécessaire également de s'appliquer donc à la méthode. Et donc c'est cette méthode qui constituera donc le point suivant. Et donc à ce propos, donc nous verrons de quelle manière doit-on donc s'appliquer à la méthode, de quoi est composée donc de quoi est composée donc cette méthode, comment donc par cette méthode on s'applique donc à l'étude, à la réflexion, à la méditation, etc. Et donc ceci constituera le point suivant. Merci. Mais en nous appliquant à la méthode, quel résultat obtiendrons-nous? Et donc c'est ce qui concerne le résultat qui sera expliqué donc dans le cinquième point, qui traitera donc du résultat. Nous a présenté donc ce qu'était donc la libération sans demeure ou sans reste du cycle des existences, et donc c'est cette libération qui constitue le fruit ou le résultat dont il sera question dans ce cinquième point.
가르치고 있었다. 내가 돈을 다 가르. 아니, 자원하면 돼 가르치지요. 제가 마셔지요. 제 두번이었어. Mais lorsque nous aurons obtenu ce résultat, qu'en ferons-nous? Et donc c'est ce qui sera traité dans le 6e point, qui abordera donc les activités qui sont accomplies ou conduites donc une fois que l'on a obtenu le résultat. 산지지 리스미지 신진이지 이게 저스 제가 리스미다 감스미다 네버스미다 대시 처음에 고단함 뒤전함지 고요 리스던 칸도 네버다 저 고단 집어나면 감스미지 리스미다 제가 다디 산지지 리스미지다 신진 탐제기 주다 요아레스 J'enseigne degré quand il a. Tunda. J'enseigne sangeki mo am j'enseigne degré de cavalama tunda. 산지기 리스도 주. 산지기 주. 칸도 메버스야 주남시 보고. 주시가 그러와. 저제 말어. 저는 자본인들 너무 다들 너무 집어 말어. 지단이. 제가 너무 sempre 리스니도. 산지지 리스니지가 진짜 단계주로 쳤대요. 리스니도 고단 가르쳤으면 다 되게 제기는 고단 가르쳤으면 다 줄였어요. 저자들아. Et je cherche le mot le plus approprié. Donc, à propos donc, tout d'abord de la cause, donc, c'est ce qui est appelé comme la cause racine, donc c'est on pourrait dire comme un peu comme la race ou l'espèce d'un Bouddha que nous avons tous en nous. Je sais si c'est traduit autrement, parfois je ne sais pas, il y a certainement un terme consacré pour ça, mais je ne sais pas. Et donc cette cause racine donc de l'état de Bouddha est donc effectivement ce qu'on peut appeler comme la race ou l'espèce du Bouddha. Donc en tibétain, donc ici lorsque l'on parle de race ou d'espèce, ceci est considéré donc comme
la cause qui va, comme donc effectivement, entraîner donc un résultat de même espèce. Et donc, de la même manière, par exemple, que lorsque l'on a une graine de fleurs, donc cette graine de fleur a la potentialité de produire un résultat de même espèce, à savoir qu'elle-même, donc, elle a la capacité de produire donc, une fleur qui à son tour va donner une graine, etc. Et donc qui sera toujours un résultat de même espèce ou de même race. Et donc, il en va de même ici. Donc, nous avons tous en nous donc cette race ou cette espèce donc du Bouddha, et tous les êtres donc ont cette race ou cette espèce du Bouddha en eux. C'est pourquoi il est dit que tous les êtres du cycle des existences, sans aucune exception, ont la capacité de devenir Bouddha. Et donc, lorsqu'il est dit tous les êtres du cycle des existences, cela s'applique bien sûr aux êtres humains, mais non seulement aux êtres humains, mais sans aucune exception à tous les êtres du cycle des existences, et notamment, donc, entre autres, à tous les animaux, même à tous les plus petits insectes, même aux petits moustiques, même aux plus petits animaux sous-marins, etc. Donc, tous les êtres, quelle que soit donc leur catégorie d'existence, ont donc cette cause racine de l'obtention de Bouddha, qui est l'espèce de Bouddha. Donc le Bouddha lui-même a dit donc à plusieurs reprises que donc de la même manière que le beurre existe dans le lait à l'état potentiel, et de la même manière également que l'huile existe à l'état potentiel dans le sésame. Enfin, je crois que l'exemple, c'est pas du sésame, mais une autre petite graine du genre du sésame, car Rinpoche me dit que c'est une graine noire, donc, mais un peu du même genre. Donc de la même manière que, disons, que l'huile existe à l'état potentiel dans le sésame, donc de la même manière, l'état de Bouddha, disons l'espèce de Bouddha, donc, existe dans tous les êtres du cycle des existences.
Un jour, justement, Rinpoche m'avait montré ces petites graines en me disant ce que c'était, mais je ne sais pas quel est le nom en français. Alors, je ne peux pas vous... Peut-être que l'un de vous saura. Rinpoche dit bien que la France soit un pays riche, donc tous les phénomènes ne s'y trouvent pas réunis. Donc, le français est une langue qui a la réputation d'être une langue très riche, mais il dit parfois, quand on veut traduire du sanskrit ou du tibétain, on s'aperçoit qu'il manque des mots. Tishanayang Sungyorki Hamakweki. Et donc, comme j'ai dit à Rinpoche, peut-être aussi c'était parfois les défaillances des traducteurs. Et moi j'ai dit c'est étonnant parce que parfois quand il n'y a vraiment pas de mots pour traduire en français, les traducteurs ont tendance à employer le mot sanskrit. Alors c'est sûr que pour eux ça leur semble curieux qu'on traduise du tibétain par du sanskrit pour que ça ait l'air plus compréhensible. Il y a autant d'autres shubayita. Peut-être sur la quand tu es sungen de solatos, kienza yongeres quand c'est natunda seré yoyala peut-être sanskrit qui est ton aiguille de kienza tongere seré de vecten. Tu as trouvé? Non. Rien. Enfin, je ne sais pas. Ce sont des toutes petites graines. Pneumatiques, non, c'est beaucoup plus petit que le cumin. C'est des toutes petites graines. Mais c'est plus noir parce que les graines de pavot c'est un petit peu gris, mais là c'est vraiment très très noir. Mais c'est à peu près de la taille. Les graines de nigel, c'est très noir. Peut-être c'est ça. Oui. Je connais pas du tout. Et donc,
de la même manière que le beurre ne se voit pas dans le lait, mais il est comme donc à l'état de, comme disons que la matière grasse du lait est comme dispersée, donc et le beurre se trouve donc à l'état potentiel dispersé donc dans le lait. De la même manière, donc l'huile se trouve comme dispersée donc dans cette graine à l'état potentiel donc de produire l'huile. Donc de la même manière, nous avons donc tous les êtres possèdent donc cette espèce de Bouddha, à savoir donc cette potentialité de devenir Bouddha, et de sorte que si nous nous efforçons donc à la pratique de la méthode, il est certain que nous pourrons donc également devenir Bouddha. Et donc fort de cette certitude, nous ne devons pas donc ni nous laisser aller au découragement en nous disant donc je n'y arriverai pas, etc., ni nous laisser comme disons envahir par le doute ou le scepticisme, mais nous devons car tous les êtres ont effectivement donc cette potentialité de devenir Bouddha. Ils ont en eux cette espèce de Bouddha. 다나지 신진이 지지 아니 신 라진지 쪽에 동안 연구쪽에 동안지요 동니지요로 신진이 지지 신지딩이 되네 내가 동반이 되다 산지기 지지 신지딩이 내가 동반이 니부티라 모래 이어요 말이 모치 빠져 나발에 메라요 말이 군이나 장행이 제버요 말이 군이 제버요 말이 내가 이 컨텐츠 라신의 집에 영어를 해야 돼. 이 집을. 신진이 주를 리를 두제 주신치를 놓고요. 주신치를. 신진 단계 주 산지 리를 주신치를 뒤지려. 리를 얘들 신진이 주지는 신진에도 다도 되다. 산지기 주지 신진에도 동반이 되는 장행이 요. 통행이 요. 지종이 요. 모임이라 이게 나비시. Donc, nous avons vu tout à l'heure que du point de vue de la nature ultime, il n'y avait pas de différence entre le samsara et le nirvana, donc entre le cycle des existences et la libération. Et donc ici, donc, de la même manière, donc, la raison pour laquelle nous avons tous cette espèce de Bouddha, ou donc tous les êtres ont cette espèce de Bouddha, cette potentialité donc à devenir Bouddha. Donc la raison de cela est que il n'y a aucune différence entre la nature ultime de l'esprit des êtres et la nature ultime de l'esprit d'un Bouddha. Et c'est donc pour cette raison, à cause de cette absence totale de différence entre donc la nature ultime de l'esprit des êtres et la nature ultime de l'esprit des Bouddhas, que tous les êtres du cycle des existences ont en eux donc cette espèce de Bouddha. Et donc, lorsqu'il est dit qu'il n'y a aucune différence entre donc la nature ultime de l'esprit des êtres et la nature ultime de l'esprit des Bouddhas, il n'y a donc à ce propos donc aucune différence il n'y a aucune différence de qualité, aucune différence comme d'importance, d'étendue, ni différence de gradation, comme si donc l'une était supérieure à l'autre. Et donc elles sont totalement identiques.
나 뭐지 내마샤는 또 시작해. Yes. 아? 누구다는 카드기 잡았던 소리 빈번하고 보고 제는 시 부자티. 나 개티 나 그런 게 뭐지도. 내게 내마샤서게 나 그게 뭐니나 집에 열어봐요 말이었어. 그런 나 개기. 뭐를 근데 제가 요만에 왔어. 니가라데 아무진데 나라진데 얼마도 그런 게 당신이 제가 다니면 나 가이면 나라지. 내가지 뭐가 기팅이 제 말이지 뭐부터 잡아버리지 맨다리에는 지금 맨다리지 때문에 또 지게 나가 그런 게 당신 진짜잖아요. Donc, lorsque le ciel de Bretagne est couvert de nuages et que le ciel de Marseille est parfaitement clair et donc que le soleil il luit, il brille, peut-on dire pour autant qu'il y a une différence de nature dans l'espace ou le ciel qui est l'espace, disons plutôt, qui est au-dessus de Marseille et l'espace qui est au-dessus de la Bretagne? Il y a momentanément, disons, il y a une différence occasionnelle, momentanée, dans l'aspect donc du ciel au-dessus de la Bretagne, donc qui est couvert de nuages, mais dans leur nature, ces deux espaces sont identiques. Ça pour en donner donc une illustration qui soit un peu parlante. Donc cet exemple est un peu grossier. Il est difficile de trouver un exemple qui corresponde exactement à, disons, la nature, disons comme la nature totalement sans voile et sans erreur, etc. Mais donc c'est afin d'en donner une idée, donc par l'illustration. rāmbacī phāngā rāmbacī rāmbacī phāngā rāmbacī de tōpa chīma shāni tōpa de chāpa rāmbacī tōpa de chāpa shāni nī tōngi mēndēga rāmbacī rūjā chīpa tōpa chīni gēyō bachī tā phāngā rāmbacī khurā chī tāma chīni, tsāma chīni, yāhu chīni yēchī chīni, bhāngi yēchī gēyō bachī 제가 얘네야 근데 방황이 라신데 제가 짜네요. 방이 요마데 니카라베 양이 집어지. 라신베 니카라베 제벌면 돼요. 데 지디 너무 기초바지 고제네. 부자지 차대요. 남바는 남바도 조바지 차대요. 그래서 남바 조바지 차바 예자 뒤 잡아람 체내람 들레다 문제야. 제인의 땅에 문제지. 송바지기 내야 있는 문제를 남지. 부자지 공부로. 하고서. 집 하나에 뭐 하면 거지. 하고서. 그 좁아서 고진 하나에 하면 되지. 집 하나에 뭐 하고 돼야 왜 야구쟁이 없지. 나 군인 얘기지. 자기는 송바지기 총답 지는 자기는 다 총방 거 내야 돼. 미 하나에 뭐 하고 이만 다 도자 싶지 동들에. 그게 통이면 돼야지만. 부자지 참 그래. 집이라고 동들에. 너무 바라기 라시는 채부팅을 해야 돼요. 이때 스타면 로스타다. Donc, Rinpoche donne un autre exemple qu'il pense peut-être un peu supérieur au précédent, un peu meilleur que le précédent, à savoir si l'on a deux diamants, mais que l'un donc était effectivement donc taillé à l'état de diamant, donc qu'il brille dans toute sa pureté, et qu'un autre est enfermé dans une gangue et qui est pleine avec beaucoup de détritus, de saleté, etc. Et donc, si un marchand quelqu'un veut acheter donc un diamant et qu'on lui présente donc ces deux pierres donc ensemble, celle qui est recouverte de détritus lui apparaîtra comme un objet tout à fait inintéressant, voire repoussant. Il n'aura
aucune envie de l'acquérir. Pourtant, dans leur nature véritable, le diamant donc, qui brille de toute sa pureté et celui qui brille également mais qui est enfermé dans cette gangue sont totalement de la même nature. Yes. Yes. Donc l'un est pur dans son aspect et l'autre est impur dans son aspect, voire repoussant. Mais donc, dans leur nature véritable, donc, le diamant libéré de sa gangue et le diamant dans sa gangue sont totalement donc, de la même nature. Donc, toutefois, il est important de ne pas faire de confusion. Donc, ce qui a été dit, ce qui est dit dans l'enseignement, c'est que la nature ultime du cycle des existences et la nature ultime de la libération du cycle des existences sont identiques. Mais cela ne veut pas dire que le samsara et le nirvana c'est la même chose, ou que donc le cycle des existences ou la libération c'est la même chose.